أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Le sujet de dars d'aujourd'hui est la fraternité islamique. Cela signifie que comment un musulman doit se comporter avec les autres musulmans et quelles bonnes qualités ils doivent montrer, de façon qu'au lieu de vivre en dispute et les querelles et les guerres, les musulmans entre eux vivent avec l'amour, avec la fraternité, avec la sincérité et la solidarité entre eux, qu'ils deviennent comme un bâtiment dont chaque brique soutient l'autre, ou comme un corps, donc chaque partie et organe est lié avec l'autre, et si une partie a un problème, le corps entier souffre. Ces deux exemples ont été donnés par le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam pour une société musulmane. Le verset de Saint-Coran que j'ai récité de Surat Al-Imran, chapitre 3, et versets 103 et 104. Le verset 104 dit « Et cramponnez-vous ensemble à l'accord d'Allah et ne soyez pas divisés, et souvenez-vous de la grâce d'Allah sur vous quand vous étiez ennemis. Alors il a réconcilié vos cœurs, de sorte que par sa grâce vous êtes devenus frères. Et vous étiez au bord d'un gouffre de feu, et il vous en a sauvés. C'est ainsi qu'Allah vous explique ces signes afin que vous soyez guidés. » Dans ce verset, Dieu mentionne l'état des musulmans avant l'islam, l'époque pré-islamique. Et puis, leur état en islam, que grâce au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa pratique, son comportement, sa conduite, son exemple et modèle excellent, a pu créer un changement que par les enseignements du Saint-Coran. C'est-à-dire, ils sont devenus un peuple transformé, un peuple différent. Comme on voit aucun, c'est-à-dire lien entre leur état qui était avant l'islam et après l'islam. Il dit que avant vous étiez les ennemis les uns des autres. Et nous savons très bien que si nous lisons l'histoire de Jahiliyat, de l'époque d'ignorance avant l'islam, avant que le Saint-Prophète commence son ministère, que les Arabes, qui étaient le premier peuple à qui le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis le message, il était une société tribale. Et puis, des fois, d'autres tribus sont en guerre et ça continue des années et des années. Des fois, 30 ans, 40 ans, génération après génération, sont anéantis dans le feu de guerre.
et à cause de moindre problème, il commence à faire la guerre. Et puis, centaines de personnes sont tuées. Mais Allah dit, il a envoyé l'islam et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam comme une faveur divine, ni'mat Allah. Et vous étiez ennemis, ceux parmi vous qui ont accepté ce message d'Allah, cette faveur divine. Fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana, par cette faveur divine, soit vous avez accepté le prophète ou le Saint-Coran qui a été révélé à lui. Asbahtum bi ni'mati ikhwana, vous êtes devenus des frères. Et avant, c'était quand vous étiez au bord du feu, prêt à tomber, mais il vous a sauvé. Et maintenant, vous êtes des frères. Il y a une solidarité, sincérité entre vous. Voyez, l'islam a créé, par exemple, à la Mecque, il y avait certains qui étaient riches, qui ont accepté l'islam, et les autres qui étaient pauvres. La majorité étaient pauvres et des esclaves et des ouvriers. Mais les riches étaient toujours, c'est-à-dire avec leurs frères pauvres. Et puis, il essayait de réduire leur souffrance, c'est-à-dire infligée par les Mecquois. Abu Bakr, combien d'esclaves il a achetés et il a mis en liberté. Toujours, il était prêt à aider les musulmans, ainsi les autres riches compagnes de Saint-Prophète. Lorsqu'ils sont venus à Médine, avant l'islam, c'est-à-dire vivait le même état. Les guerres et animosités entre différentes tribus. 3 tribus juives, 2 tribus, c'est-à-dire des autres peuples de Médine. À ce moment-là, appelé Yathrib. Toujours guerre, toujours dispute. Mais quand le Saint-Prophète est venu là-bas, il a planté l'islam, et ceux qui étaient devenus musulmans, les muhajirines, les immigrés et les habitants de Médine, alors le Saint-Prophète a établi, c'est-à-dire mu'akhad, fraternité islamique. Cette fraternité était tellement solide et sincère qu'ils ont commencé à partager leurs maisons, partager leurs richesses, leurs moyens, leurs propriétés. Jusqu'à ce que quelqu'un ait dit qu'il y a 2 femmes, si vous voulez marier, je peux divorcer avec elles et vous pouvez le marier. C'est ça que le Saint Allah est en train de mentionner dans ce verset. Et c'est la société islamique. Mais plus tard, et aujourd'hui, comment les musulmans sont en train de vivre? Il n'y a aucune unité, aucune sincérité, aucune, c'est-à-dire solidarité et fraternité. À tous les plans, soit économique, soit social, soit religieux, c'est-à-dire les musulmans sont en dispute, en querelle, en guerre même des fois. Ils s'entretuent. Nous avons vécu, c'est-à-dire cet état entre plusieurs pays. Malgré qu'Allah avait dit, vous ne devez pas vous diviser de nouveau. Sinon, vous allez, c'est-à-dire vivre le même état que l'état pré-islamique. Et les musulmans sont en train de vivre. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les lumières de Saint-Coran, a mentionné comment un musulman doit se comporter, quels sont les aspects, c'est-à-dire appréciables de la société islamique. Il a dit al-muslimu, akhul muslimi. Un musulman est le frère de l'autre musulman. Al-muslimu miratul muslim. Un musulman est le miroir de l'autre musulman. C'est-à-dire ce qu'il fait, il doit voir dans le miroir comment il se comporte avec les autres. Et puis il a dit al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Un musulman est Sylvie, le vrai musulman est Sylvie, que par sa langue et par sa main, les autres sont à l'abri, en paix, en sécurité. Al-mu'minu man amanahu an-nasu ala dima'ihim wa amwalihim. Et le vrai croyant est Sylvie, que
le bien et le sang des autres sont en sécurité et en paix. Son comportement n'est pas nuisible. Il est source de la paix pour les autres. C'est pour cela, dans le Saint-Coran, Dieu dit « Innamal mu'minuna ikhwatun » Assurément, tous les croyants sont frères. Mais si ils se grattent comme les articles de la cuisine se grattent et font du bruit, il y a des petites querelles. Il a dit « Fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turjamun » Donc, faites donc la paix entre vos frères et craignez Allah pour que la miséricorde vous soit accordée. Mais aujourd'hui, nous voyons, s'il y a le querelle et dispute entre deux tribus, deux groupes, deux clans ou deux pays, deux nations, ils sont en train de vexer mutuellement le sang innocent. Et puis, personne n'a le taqwa, le crainte d'Allah, le piété, qu'il peut faire la justice pour faire la réconciliation, établir la justice. Et les musulmans souffrent. C'est pour cela aujourd'hui, les musulmans sont considérés comme le pire, le plus ignorant, plus divisé, c'est-à-dire absence de discipline, absence de solidarité et de fraternité, de sincérité entre eux. Et puis, il y a un autre aspect mentionné dans le Saint-Coran. Quand si quelqu'un, par exemple, des fois on dit que c'est lui qui a fait tort, injustice contre moi, alors je dois me venger de lui. Non, ce n'est pas une méthode pour établir la paix et la solidarité et la sincérité dans la société islamique. Un musulman ne doit pas avoir un tel comportement. Allah dit dans le Saint-Coran plusieurs fois, une qualité de véritable croyant et musulman, qui croit en Allah, qui observe la prière, qui dépense, c'est-à-dire pour la cause d'Allah. Nous voyons, il y a beaucoup de gens qui sont réguliers dans la prière, qui payent les zakat aussi, qui font le hajj aussi, qui semblent quelqu'un qui est religieux, spirituel, pur en apparence. Mais lorsqu'il y a, c'est-à-dire une affaire sociale entre les deux, il n'y a aucune entente. Ils deviennent comme ils sont les ennemis des uns des autres. Et au lieu d'ignorer le défaut des autres, au lieu de pardonner les autres, au lieu de chercher pour, c'est-à-dire renforcer leurs liens de l'amitié et la fraternité entre eux, ils veulent se venger des autres. Comme les Arabes avant l'islam disaient, c'est-à-dire il y a un poète qui dit que si quelqu'un fait, c'est-à-dire se comporte avec ignorance, avec, c'est-à-dire une mauvaise action, alors il doit nous trouver aussi le plus grand ignorant en réponse. C'est-à-dire il voulait toujours attiser le feu de la guerre ou de conflit ou de dispute. Mais qu'est-ce qu'Allah dit dans le Saint-Coran? Un signe et les qualités des croyants est وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ. Il dit, il repousse le mal par le bien. Il repousse le mal avec le bien. Quand quelqu'un fait le mal, en réponse, ils font le bien avec lui. Idfa billatihi ahsan. Allah dit dans le Saint-Coran. Donc, en face à un vice, un mal, une injustice, une agression, alors vous vous comportez ce qui est meilleur. Ainsi, votre ennemi deviendra votre ami chaleureux. C'est une méthode mentionnée dans le Saint-Coran. C'est une méthode que le Saint-Prophète avait observée tout au long de sa vie. Et ceux qui étaient ses ennemis assoiffés de son sang étaient devenus plus tard les amis, les serviteurs, les compagnons chaleureux, fidèles et sincères, jusqu'à qu'il était prêt à verser leur sang pour lui, offrir tout ce qu'il possédait pour lui. C'était
le fruit du comportement de Saint-Prophète dans la lumière de Saint-Coran. Il a ignoré les bêtises des autres, agressions et injustices des autres. Il ne s'est pas vengé d'eux. Il a pardonné. Ceux qui le persécutaient, il priait pour eux. Vous voyez, Omar bin al-Khattab est devenu radiyallahu ta'ala anhu. Il voulait toujours, c'est-à-dire avec l'épée dans sa main, toujours pour tuer le Saint-Prophète. Et le Saint-Prophète priait pour lui qu'il accepte l'islam. Et puis, il s'est martyrisé en islam. Il a offert ce qu'il avait. Il y a beaucoup d'autres compagnons de Saint-Prophète. Au départ, ils étaient les ennemis, assoiffés de son sang. Mais plus tard, ils sont devenus des sincères et fidèles compagnons. Alors, c'est la meilleure méthode dans le monde pour établir pas seulement la paix, pas seulement la sécurité, mais aussi une amitié, une fraternité. C'est-à-dire dans le monde. Une sincérité, une fidélité, une solidarité entre le peuple. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé beaucoup. Je vais présenter quelques paroles de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a mentionné quels sont les droits d'un musulman et quels sont les devoirs d'un musulman, ça dit pour les autres. Il dit chaque musulman a 6 obligations envers un autre musulman. Lorsqu'il le rencontre, il doit dire Assalamu alaikum. Lorsque quelqu'un éternue, il doit dire Yarahmukumullahu, qu'Allah ait pitié de vous. Lorsqu'il est malade, il doit lui rendre visite, soit chez lui, soit à l'hôpital. Lorsque quelqu'un vient de lui demander son aide, il répond favorablement. Lorsque quelqu'un meurt, il assiste à son enterrement. Et il désire pour eux ce qu'il désire pour lui-même. Leur souhaite du bien même en leur absence. Un musulman a droit que les autres musulmans se comportent avec lui comme ça. Et un musulman a ses obligations, ses devoirs envers les autres musulmans. Si chaque musulman fait comme ça, chaque tribu musulmane fait avec l'autre, chaque peuple musulman fait avec l'autre peuple musulman, chaque pays musulman fait avec l'autre pays musulman comme ça, il y aura une unité solide entre les musulmans. Et c'est ainsi qu'on peut établir la société islamique. Alors, le Messie premier, alayhi wa sallam, dit, en conseillant ses fidèles croyants, qu'il a donné le conseil aux membres de ces jamaat. Il dit, les membres de ma jamaat doivent écouter ceci avec attention. Le but pour lequel ils se sont joints à ce mouvement et ont établi une relation mutuelle et précepteur spirituel et de disciples avec moi, et qu'ils doivent atteindre un haut niveau dans la bonne conduite et la droiture. Aucune mauvaise action, malveillance ou mauvaise conduite ne doivent même pas les approcher. Ils doivent faire les 5 prières quotidiennes régulièrement et ne doivent pas mentir et blesser quiconque avec leurs paroles. Ils ne doivent pas être coupables de vice ou entretenir ne serait-ce qu'une pensée de méchanceté ou de mal, de trouble ou de tumulte. Ils doivent éviter tout type de péché, d'offense, d'action indésirable, de passion et de mauvais comportements. Ils doivent avoir un cœur pur, être inoffensifs et être des serviteurs humbles de Dieu, le Tout-Puissant. Et aucun germe empoisonné ne demeurer en leur être. La sympathie pour l'humanité doit être leur principe et ils doivent craindre Dieu, le Tout-Puissant. Ils doivent protéger leur langue, leurs mains et leurs pensées de toutes sortes d'impuretés, de troubles et de malhonnêteté. Ils doivent se joindre sans faute aux 5 prières quotidiennes. Ils doivent s'abstenir de toutes sortes de mal, de transgressions, de malhonnêteté, de pots de vin, d'infractions et de partialité.
Il ne doit pas avoir de mauvaises fréquentations. S'il est établi qu'une personne qui a de mauvaises fréquentations n'obéit pas au commandement de Dieu, ou ne respecte pas les droits des autres, ou est cruelle ou malveillante, ou a un mauvais comportement, ou cherche à décevoir les serviteurs d'Allah, le Tout-Puissant, en parlant mal ou de manière abusive d'eux, ou est coupable d'imposture envers cette personne à laquelle elle a offert sa bayat, il sera de votre devoir de le repousser et de rester loin d'une personne aussi dangereuse. Il ne doit pas faire du tort aux suivants de toute autre religion et aux membres de toute autre tribu et de tout autre groupe. Veillez de bien à tout le monde et prenez garde qu'aucune personne malveillante, vicieuse, désordonnée ou ayant une mauvaise conduite ne soit jamais en votre compagnie et ne réside parmi vous, car une telle personne pourrait à tout moment vous faire trébucher. Que nous soyons de bons musulmans, solidaires avec les autres et sincères avec tous les autres. Que nous devenions comme un corps ou comme un bâtiment, comme le saint prophète m'a dit. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid.